Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 19-45 à la une de l'actualité. Les Lions du Sénégal s'inclinent face aux Pays-Bas lors de leur première sortie à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils ont perdu par 2-0. Les Paulins d'Aliou Cissé auront tenu 84 minutes avant que Kadi Gakpo inscrivent le premier but et Klassen d'enfoncer les Lions dans les arrêts de jeu. Les Lions vont rencontrer vendredi le Qatar, pays organisateur. Et pendant que les Lions affrontaient la Hollande, le signal de ITV a été coupé par la télédiffusion du Sénégal sur injonction du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le CNRA avait interdit la retransmission des matchs de la Coupe du Monde, une décision que le groupe E-Média n'entendait nullement respecter. L'enquête du lundi sur l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal, une exploitation qui suscite des inquiétudes au vu des nombreuses conséquences sur la pêche artisanale, s'enduit le gaz au détriment de la pêche et de l'emploi. C'est l'enquête de ce lundi à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les Lions du Sénégal perdent leur premier match à la Coupe du Monde au Qatar. Ils ont été battus par les Pays-Bas sur le score de 2-0. Le premier but a été inscrit à la 84e minute par Kadi Gakpo et le deuxième par Klassen dans les arrêts de jeu. Le Sénégal jouera son prochain match face au Qatar, pays organisateur, en match décisif pour la suite de la compétition pour les Paulins d'Aliou Cissé. Et pendant que le Sénégal jouait son premier match dans cette Coupe du Monde, le signal de ITV a été coupé par la TDS, la télédiffusion du Sénégal, une décision du Conseil national de régulation de l'audiovisuel qui avait interdit la retransmission des matchs de la Coupe du Monde, une décision que le groupe E-Média refuse de respecter car estimant que l'obtention des droits de diffusion de la RTS est illégale. Ils étaient plusieurs centaines d'étudiants à suivre le match à la fan zone au campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tous espéraient une victoire des Lions ou, à défaut, un match nul pour espérer sortir de leur poule. Amadou Barry et Augustin Mandan ont recueilli quelques-unes de leurs réactions après le match. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Nous disons aux Lions bon courage et qu'ils se mobilisent d'avance. Ils ont fait un bon match. Nous les félicitons tous et nous leur demandons de redoubler les efforts pour gagner le prochain match. Nous sommes assez fiers d'eux, vu la situation avec Sadio Mané, mais nous sommes assez fiers d'eux. Nous sommes fiers de représenter le Sénégal et de porter le maillot national. Moi, je crois que nous pouvons aller loin dans la compétition. Parce que bon, vraiment, les Lions, ils ont joué, ils ne sont pas vraiment démérités. Bon, ils ont défendu, bon, ils ont fait l'essentiel. Bon, ils ont essayé de faire, mais le problème qu'on avait, c'est au niveau de l'attaque pour marquer. On a beaucoup réagi, mais le problème que nous avons, c'était de faire l'effort pour marquer vraiment. Mais vraiment, ce que j'aurais à leur dire, c'est de leur encourager, surtout qu'ils aient aussi l'espoir qu'ils ne sont pas démérités aussi. C'est un match qui était tellement difficile et je dis que peut-être c'est la volonté de Dieu, donc on n'y peut rien. Espérons que dans le deuxième match, on sera également le vainqueur parce que je suis très confiant de mon équipe. On a une très bonne équipe et un très bon entraîneur et je pense que la suite va être bien. Le début est un peu difficile, mais la suite va être très bien. 275 francs CFA, c'est le prix plancher d'achat aux producteurs pour la nouvelle campagne de commercialisation de l'arachide, un prix qui a été proposé par le Comité national interprofessionnel de l'arachide et validé par l'État du Sénégal, selon le directeur de l'agriculture Oumar Sané, qui estime que ce prix va rendre l'arachide sénégalais compétitif au niveau international. Je vous propose de l'écouter au micro de Babacar Seck. Le gouvernement valide le prix proposé par le Sénat. Et dans le Sénat, il y a toutes les sensibilités, aussi bien les huiliers, les producteurs, les exportateurs, ceux qui font la trituration artisanale, donc les opérateurs privés, ils sont tous réunis
Et après concertation, ils ont fait une proposition à l'État du Sénégal. Donc, ce sont les 275 qui ont été validés par l'État du Sénégal. Maintenant, je pense que ça, c'est un prix plancher. Le gouvernement n'a jamais dit que le prix qu'on va vendre sur le terrain, c'est 200. Donc, on a dit que c'est un prix plancher. Le prix plancher, cela ne veut pas... tant qu'on peut vendre au-delà de ce prix plancher, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de vendre au-delà du prix plancher. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de polémiquer. Et ici, il faut s'assurer d'une chose, parce que nous sommes dans un cadre, dans une de mondialisation. Les étrangers dont on parle chinois, que beaucoup de producteurs disent qu'il faut donner aux Chinois, si on fixe le prix plancher à un certain niveau, ils peuvent ne pas venir au Sénégal. Parce qu'il y a la concurrence et que dans les autres pays comme le Soudan et autres, eux, ils sont libres. Donc, si l'on n'est pas compétitif, ils peuvent ne pas venir. Et s'ils ne viennent pas, donc on a des difficultés pour l'écoulement de la production. Médina Sabah, l'une des plus grandes communes de la région de Kaolack, ne dispose pas de centre de santé. Une injustice selon les autorités locales qui demandent à l'État de la réparer. Ils l'ont fait savoir lors du lancement des travaux de mise en place de la radio communautaire. Voyons tout cela avec Adam Assar et Astombay. Médina Sabah vient juste après Kaolack de par sa superficie. Malgré tout, la commune ne dispose toujours pas d'un centre de santé. Selon le maire, la construction d'une telle infrastructure sanitaire est une question de santé publique car sa commune est une zone frontalière. Obtenir aujourd'hui un centre de santé d'abord est un droit pour Médina Sabah, qui est la plus grande commune de la région de Kaolack, à part Kaolack commune. Nous sommes dans une zone frontalière avec la Gambie, une évacuation qui vient de la Guinée-Bissau, de la Gambie ou d'ailleurs vient à Médina Sabah. C'est une commune très large. Donc aujourd'hui, pour ce qui est du ressort de la mairie, nous avons fait des efforts à équiper nos postes de santé, à les subventionner, à construire un autre poste de santé dans une autre zone pour le budget 2022, pour le budget 2023. Si les moyens le permettent, nous envisageons aussi de construire un autre poste de santé. Mais ce qui est du centre de santé où le ministère de la Santé, l'État doit entrer, là nous insistons et nous allons insister à avoir ce centre de santé. C'est une question de santé publique et pour le Sénégal, et pour Médina Sabah, mais aussi pour toute l'Afrique, parce que nous sommes dans une zone frontalière. Nous avons la plus grande commune de la région de Kaolack, derrière Kaolack commune. Cependant, l'équipe municipale fournira des efforts pour que les populations puissent se soigner dans la zone au lieu d'aller en Gambie. Il y a des efforts qui sont faits. Par exemple, dans la zone où nous devons construire le poste de santé, le poste là avait des difficultés, mais le poste a recommencé à fonctionner. Donc, ce poste-là, les gens ne vont plus en Gambie. Mais aussi le fait d'aller en Gambie, c'est une histoire qui lie les deux populations. Aujourd'hui, Kër Ayib et la Gambie partagent les mêmes cimetières. Nous partageons tout ensemble. Après, on peut interpréter la chose de ce que l'on veut, mais le partage de ce que nous avons entre le Sénégal et la Gambie, entre Kër Ayib, Farafenni et Kër Ali, ça c'est traditionnel. Nous avons les mêmes cimetières, nous avons les mêmes lieux de prière. Mais nous allons faire, nous, de sorte que le maximum de personnes puissent rester ici, au lieu d'aller à l'hôpital régional de la Gambie. Nous avons des postes de santé. Si on nous compare aujourd'hui avec un hôpital régional, ça veut dire que nous avons fait beaucoup d'efforts ici. Des déclarations en marge de la cérémonie de lancement des travaux de mise en service de la radio municipale de Médina Sabah et la construction du mur de clôture du stade de Kër Ayib. Yanjanda, dans la commune de Nguyen, l'école privée à vocation sociale de la localité a reçu un don. Il s'agit d'un lot de tables-bancs offerts par l'ambassade du Kosovo au Sénégal. Muntaga Khan a assisté à la cérémonie de réception. Regardez. Dans les pays, la plupart des écoles sont confrontées à un déficit de tables-bancs. L'école privée à caractère social de Njanda, qui ne déroge pas à la règle, s'est vue offrir un lot de tables-bancs par l'ambassadeur du Kosovo au Sénégal. Au Sénégal, le manque de tables-bancs existe dans presque toutes les écoles. À plus forte raison, les établissements qui viennent d'ouvrir leurs portes. C'est valable même pour les grandes écoles. Il arrive même de voir des élèves qui s'asseyent sur des briques. Nous remercions le fondateur de cette école qui n'a que 3 ans d'existence, mais qui est un beau cadre où les élèves sont à l'aise. Tout est bien fait. Le seul problème, c'était le déficit de tables-bancs qui est aujourd'hui résolu grâce à l'appui de l'ambassade
l'ambassadeur du Kosovo au Sénégal. À partir de la semaine prochaine, les élèves y seront confortablement assis. À partir de la semaine prochaine, Le directeur de cette école s'est dit déterminé à éviter pour ses élèves les comportements d'indiscipline notoire qui commencent à faire légion dans les zones urbaines. L'indiscipline qui règne dans certaines écoles des centres urbains ne doit pas prévaloir ici, dans les zones rurales. Nous nous essinerons à éviter ces situations-là chez nous. On ne doit pas laisser les enfants avoir des comportements inacceptables dans les milieux éducatifs, tels que tenir des propos outrageux, casser des tables bancs ou salir les murs. L'indiscipline est en passe d'étendre ses tentacules dans l'espace scolaire, à telle enseigne que essayer de moraliser certains élèves serait assimilable à enfoncer une porte ouverte. Lancée il y a quelques semaines, l'opération de vente des cartes membres de l'APR se poursuit. À Diourbel, par exemple, 26 687 cartes ont déjà été vendues selon les responsables locaux. La Commission nationale de vente des cartes demande à tous les responsables politiques de l'APR dans le Baol de poursuivre la massification. Voyons les détails dans cette correspondance de Goranda Clou. Diourbel entre dans la danse pour apporter sa pierre à la massification du parti au pouvoir. À cet effet, la Commission nationale de la vente des cartes de membres de l'Alliance pour la République mise déjà sur la popularité de son leader. Cette nouvelle opération de vente des cartes va permettre aux milliers de personnes qui frappent au quotidien de nos portes d'être membres de notre organisation. Cette vente des cartes, comme par le passé, devra être populaire, transparente par elle, car elle constitue un fort moment d'animation de nos structures, notamment des jeunes, femmes, élèves et étudiants, enseignants, cadres, arabisants et sages. Ainsi, pour une bonne opération de la vente des cartes de l'Alliance pour la République, la Commission nationale mise sur l'engagement de ses superviseurs. Aux superviseurs, votre mission consiste à superviser au niveau départemental la vente des cartes, à rapporter au directeur des structures du parti toute information utile pour le déroulement de la vente au niveau départemental, en insistant sur les difficultés rencontrées et à trouver le cas échéant les solutions idoines pour la réussite totale de cette opération. 26 867 cartes de membres de l'Alliance pour la République seront distribuées à Diourbel afin de préparer les prochaines échéances électorales. Intéressons-nous à présent au commerce de pneus, une pièce automobile très prisée par les conducteurs. À Dakar, par exemple, nombreux sont les boutiques qui en vendent entre les pneus d'occasion et les pneus neufs. Il y en a pour toutes les bourses. Madiadia. Voilà le processus de vente de pneus ici à Gibraltar. Doudou Sarr a 8 ans d'expérience dans le métier. Il en a mémoire les types de pneus ainsi que leur prix. 235, 65, 17, 225, 65, 17, 205, 55, 10. Il tàmbalee 12, 13, 14, 15, 21, 21, 22, 23 000. Toutefois, des problèmes peuvent survenir s'il y a l'anarchie chez les vendeurs. Parfois, il y a des tiraillements parce qu'on court derrière les clients. À quelques mètres, un autre vendeur de pneus. Son nom est la Jimbaï. Ce dernier ne fait pas dans la vente d'occasion. Je vends des pneus originaux. Par contre, il y en a qui vendent des venants. Mais moi, je n'en vends pas car ils sont déjà utilisés. C'est nous qui importons nos propres pneus. Tous nos acheteurs en voient la différence. À part les clients, nous en vendons aussi à des entreprises. Différence dans les méthodes d'acquisition et de vente des pneus dans les garages à Dakar, mais certains alertent sur le danger qui pèse sur la tête des conducteurs qui utilisent des pneus déjà rouillés.
Une résistance basée sur la culture, c'est ce que souhaite Moussa Sen Absa. Le réalisateur l'a fait savoir lors d'une visite que lui a rendue le ministre de la Culture. Moussa Sen Absa a également rendu un vibrant hommage à Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal. Écoutons-le. Nous devons nous appesantir parce que notre société est comme toutes les autres sociétés, est confrontée à cet afflux d'informations, à ces écrans multiples qui sont à la disposition de notre jeunesse. Si nous n'avons pas des ressorts de résistance à travers notre culture, nous serons perdus. Parce que personne ne peut arrêter les réseaux sociaux, personne. Par contre, ce qui peut atténuer l'impact de ces réseaux sociaux, c'est la culture. C'est de faire comprendre aux autres, eux, ils vous montrent ça, mais regardez-nous ce qu'on vous montre. Ce qu'on vous montre est plus beau, est plus élogieux, est plus respectueux de ce que vous êtes, mais de ce que l'autre est. Et c'est ça la force de ce continent. Hein. La force de l'Afrique, c'est qu'elle a une philosophie magnifique à partager au monde. Et je dis souvent que le monde marche d'un seul pied et donc ne marche pas bien. Et l'autre pied qui manque, c'est le pied de l'Afrique. Et ce pied-là, l'élément le plus important, c'est la culture. Tous les autres pays qui disaient qu'on ne mange pas de culture, ils ont connu des guerres, ils ont connu des violences. Et jamais nous n'avons connu ça. Parce que justement, dès le départ, Senghor a compris que la base de l'humain, c'est la culture. Le Sénégal entre de plein pied dans l'exploitation des hydrocarbures prévus en 2023, une source incomparable de revenus, mais la production du gaz du GTA entre le Sénégal et la Mauritanie par BP et Petrosen au large de Saint-Louis suscite des inquiétudes. Les emplois autour du gaz ne sont pas encore au rendez-vous et pire, la pêche artisanale est de plus en plus menacée par les restrictions. Hassan Gueye et Maktar Sek signent la rubrique Enquête du lundi. Les chroniqueurs en ont parlé dans tous les sens. Saint-Louis est un chef-d'œuvre qui interpelle les sens. La ville est un pont dont les murs sont volubiles. Le château d'eau, comme on l'appelle, étanche les soifs les plus irrémédiables d'émerveillement. Tout comme l'île, la langue de Barbarie est un don de la nature, de Gorumbach aux plages effilées de l'hydrobase, en passant par Santiaba, Ndartout et Guetndar, tous les esprits sont occupés par le 1,4 milliard de tonnes de mètres cubes de gaz en phase prochaine d'exploitation à quelques 100 km des côtes sénégalaises et mauritaniennes. Le sable fin de Gorumbach, sali par les ordures ménagères, est à 6 km de la plateforme de BP et Petrosen. La population riveraine envisage l'arrivée des hydrocarbures comme une bénédiction. Elle n'en craint pas moins la relégation de la pêche artisanale en parent pauvre, puisque de plus en plus de zones sont défendues et interdites d'accès. La sécurité des installations, les aires marines protégées, la vigilance intraitable du voisin du Nord empêchent la pêche séculaire et immobilisent les pirogues de plus en plus nombreuses. Les opérateurs du gaz ont déployé une plateforme de dialogue, de sensibilisation et d'accompagnement. Les fonds déversés au profit des habitants du littoral en guise de responsabilité sociale d'entreprise de l'avis des bénéficiaires ne dépassent pas encore 100 millions. En matière de contenu local et d'emploi, les Saint-Louisiens ne savent pas encore à quel sens se vouer. Pour les métiers subalternes autour de la sécurisation, quelques promesses ont été faites et des inscriptions sur les registres ont été initiées. S'agissant d'une possible reconversion dans les métiers émergents, les gens de la mer se montrent particulièrement blasés. Sur la plage de l'hydrobase faite pour la villégiature, le pique-nique et le sport, cet autre pêcheur artisanal est venu contempler les couchers de soleil safran et méditer sur un probable enrôlement qui, dit-il, va générer 100 000 francs chaque mois. Dans l'espérance du gaz offshore, la mer n'en finit pas de cacher ses mystères et les journées s'écoulent dans une grande douceur à ses côtés. Espérant des lendemains chantants en dépit des bouleversements, on y fouette
aucun chat, les rhapsodies de la torche des jours finissants suffisent à adoucir les mœurs. Et c'est l'enquête d'Assane Gueye qui vient en terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.